c'est-à-dire favoriser le vivre ensemble en Côte d'Ivoire. Place au magazine du dimanche et nous sommes avec Coulibaly Djibril, ingénieur, informaticien et de formation et inventeur. Monsieur Coulibaly, merci d'avoir accepté notre invitation et bonne fête de Pâques à vous. Merci, bonne fête de Pâques à vous également et à tous les téléspectateurs. Avant d'échanger avec vous, nous allons d'abord suivre ce reportage de Sita Soro qui va nous donner une idée du sujet que nous allons décortiquer. Nextpro UBS, le premier logiciel de gestion universelle made in Côte d'Ivoire. Ce logiciel permet d'informatiser de façon systématique et générale les tâches préalablement définies et limitées. Son concepteur, Pierre Djibril Coulibaly, est ingénieur informaticien, inventeur, par ailleurs vice-président de la Fédération des inventeurs de Côte d'Ivoire, FEDENSI. Lancé en 2014, ce logiciel s'adapte à tout ordinateur, tablette ou smartphone. Sa particularité est qu'il peut être installé soit individuellement sur un ordinateur, soit en réseau, à l'instar des logiciels tels que Word, Excel et bien d'autres. En plus, il convient de noter qu'on n'a pas besoin d'être doué en informatique pour s'en servir. Nextpro, qui est également une application multitâche, permet de gérer, entre autres, plusieurs activités au sein de l'entreprise, notamment le budget, les ressources humaines et les archives. Grâce à ses qualités, l'application a reçu de nombreuses distinctions en Côte d'Ivoire et à l'extérieur, dont la médaille nationale de Côte d'Ivoire, le prix international de la qualité à Genève, pour ne citer que ceux-là. Fort de ses succès, Pierre Djibril Coulibaly a été classé parmi les 100 personnalités africaines qui ont fait bouger l'Afrique et le monde des TIC en 2014. Monsieur Coulibaly Djibril, nous allons maintenant décortiquer votre logiciel. Mais avant, êtes-vous inventeur ou concepteur? Et les deux. D'accord. Pourquoi? Je suis inventeur d'une méthodologie de conception de logiciels de gestion universelle. Et c'est cette méthodologie que j'ai utilisée pour concevoir Nextpro UBS, le premier logiciel de gestion universelle. Vous êtes donc le concepteur et l'inventeur du premier logiciel de gestion universelle au monde. C'est quoi exactement ce logiciel? Alors, Nextpro UBS est véritablement un logiciel de gestion exceptionnel parce que, à la différence des autres logiciels qui répondent à des besoins spécifiques connus d'avance et vers lesquels on va lorsqu'on a déjà des besoins, Nextpro UBS est déjà préinstallé sur l'ordinateur et à vos dispositions et vous pouvez l'utiliser immédiatement dès que vous avez un besoin et autant de fois que vous avez un besoin. Donc c'est un logiciel qui simplifie l'utilisation de logiciels, l'accès au logiciel et même élargit la possibilité d'utiliser des logiciels de gestion aujourd'hui. Quelques cas pratiques. Je suis journaliste. En quoi votre invention vient révolutionner mes habitudes en termes de gestion de mes activités? Alors, vous êtes journaliste, notamment vous êtes en train vous devez conduire un certain nombre d'émissions. Ces émissions vous amènent à poser des actes prévisionnels, des actes actuels et des actes futurs. Et l'ensemble de ces actes que vous devez poser, vous devez avoir une saine maîtrise de tous ces actes-là, en termes d'exigence de délai, en termes quelquefois de coûts et en termes de disponibilité personnelle et de collusion entre les différentes activités. Donc, Nextpro peut vous permettre d'organiser cela. Nextpro a en son sein un agenda. Et cet agenda est fait pour vous relancer, notamment quelques jours avant, disons selon votre exigence personnelle, à être relancé. Donc, vous travaillez avec le logiciel de gestion en partenariat. Il vient vous soutenir dans votre activité quotidienne. Nous allons encore prendre un autre cas pratique pour mieux comprendre. Et là, vous avez votre ordinateur. Prenons le cas de l'école. Vous pouvez nous montrer ici. Alors, le cas de l'école, par exemple, ici, bon, là, j'ai déjà le cas de l'administration, mais je vais aller sur un cas. Non, on peut aller sur le cas de l'administration. Alors, le cas de l'administration, par exemple, j'ai ici affiché la gestion de courrier. Gestion de courrier. Ce qui est un problème. Alors, la gestion de courrier, qu'est-ce que Nextpro permet de faire? Nous avons structuré Nextpro, un domaine que nous avons appelé administration et une situation gestion de courrier.
Et il y a d'autres situations qui sont dans ce domaine administration, telles que l'informatique, le cabinet, le secrétariat, etc. Concernant le courrier, il y a une structuration de Nespro au niveau des différents organes qui reçoivent et qui émettent des courriers. Et ces différents organes qui émettent et qui reçoivent, les différents actes qu'ils posent sont traduits ici en termes d'émission et de réception. Et parallèlement, vous pouvez suivre les destinataires, les émetteurs, les sujets, les différents sujets, les différentes situations de chaque courrier. Et à la fin, on a une panoplie, et ça c'est Nespro qui le donne, ce n'est pas vous qui le cherchez vous-même. Nespro peut vous donner accès à une liste d'États, un certain nombre d'États. Alors ici, je vous ai dit qu'il y avait un agenda. C'est comme ça que l'agenda réagit. Il y a une tâche qui doit être réalisée. Donc elle est en retard et Nespro nous relance. Et là, nous allons passer maintenant à l'école. Vous avez l'école sur votre ordinateur? Oui, il y a l'école. Il y a une panoplie de domaines que vous avez là. Vous cliquez sur collège. D'accord. Et le collège a fait l'objet, dans le cas que nous avons ici, de plusieurs situations. La gestion des inscriptions. Nous avons la gestion de la scolarité et la gestion financière, par exemple. Lorsque vous prenez l'intendance, qui est la gestion des inscriptions, vous avez les élèves. Chaque élève prend des engagements et les versements viennent équilibrer un peu les engagements. Le problème de l'intendance, c'est de couvrir les frais de scolarité. Et quand vous passez, donc ici, Nespro va vous aider à relancer les parents automatiquement. En fonction des engagements qui ont été pris par chaque parent, Nespro va vous relancer, va vous sortir des fiches de relance. Et ça, c'est une question de minutes. Donc, ça accélère le travail. Est-ce qu'on peut avoir une idée du coût avec tout ce travail? Alors, Nespro UBS, c'est un logiciel qui est réputé être à la disposition de tous et moins cher. Le plus économique, à mon sens, au monde. C'est vrai que Nespro UBS n'est pas encore bien connu, mais nous espérons qu'il sera le logiciel le moins cher que nous aurons, parce que dès que vous l'achetez, vous l'utilisez pour tous vos besoins. Vous n'avez pas besoin chaque fois d'aller faire de nouveaux achats. Il ne génère pas de nouvelles dépenses. Et dans le coût d'achat que nous fixons, qui est vraiment modique, nous y mettons tout le nécessaire pour accompagner l'acquéreur jusqu'à ce qu'il soit totalement autonome pour créer lui-même sa propre gestion. Est-ce que des entreprises ivoiriennes se sont intéressées à votre logiciel? Bon, nous avons eu quelques occasions, que ce soit ici ou bien même en dehors du pays, d'exposer le logiciel. Mais nous étions dans une période de promotion et de vulgarisation, de communication. Mais tout récemment, nous avons eu une sortie lors d'une journée ici en Côte d'Ivoire. Et nous avons eu près de 200 personnes qui ont voulu acheter le logiciel au bout de 3 jours. Donc, les besoins sont là. Les gens ont compris qu'on en a besoin. Et justement, aujourd'hui, nous sommes dans une phase où nous avons besoin de tendre la main, que d'autres viennent se joindre à nous pour que nous puissions travailler ensemble à évoluer. Parce que nos moyens sont très maigres. Nous voulons conquérir le monde avec cela et nous pouvons le faire. Mais si nous avions la capacité de travailler avec d'autres, et nous avons la main tendue pour cela, ça peut être l'administration publique, ça peut être des grandes entreprises qui ont des moyens d'acheter un certain nombre de logiciels, ou bien ça peut être des organisations professionnelles qui vont travailler avec nous pour faciliter la vie de leurs adhérents. Vous avez parlé tout à l'heure de 200 demandes d'achat. Comment ce logiciel peut-il aider les groupements, les entreprises et les pays africains? Bon, on commence d'abord par les groupements. Alors, les groupements, ce qui est déjà certain, par exemple, on prend les commerçants, les artisans, les écoles et autres administrations. Si vous avez un logiciel de gestion, vous êtes déjà bien parti pour avoir une bonne gestion. Si vous avez un logiciel de gestion tel que Nespro, vous êtes sûr que vous serez mieux géré que si vous n'avez pas de Nespro. Donc, l'investissement qui est fait au niveau de Nespro UBS est un investissement hautement rentable. Alors, ça va nous pousser doucement, ça va aider les États, parce que le secteur privé est un des maillons importants de notre plan de développement. Le secteur privé va avoir une aide importante
pour son propre développement et partant, en générant des revenus plus sûrs et plus pérennes, va aider nos économies à aller à plus de croissance. Je parle ici de bonne gouvernance, je parle de milieux d'affaires un peu plus assainis et nous pensons que ce moyen que nous avons, qui est vraiment à la disposition de tous et qui devrait permettre de consacrer la démocratisation de l'informatique ou bien de l'informatisation, je pense que ça serait bien que nous y travaillions ensemble pour qu'on puisse, dans quelques mois, parler d'une véritable révolution. Et au niveau des pays africains? Les pays africains, nous avons été à Accra, à Cotonou, nous avons été à Johannesburg, etc. Les réactions sont bonnes, les gens attendent cela. Ce matin, j'ai eu un contact de RDC. Dans la semaine, on a eu un contact du Cameroun et du Tchad. Donc, on a attendu un peu partout. Mais il faut qu'on le dise ici, à nos frères, nous n'avons pas, par nos propres moyens, la possibilité d'aller vite, aussi vite que chose nécessaire, parce qu'on est dans les TIC. Ça évolue à grande vitesse. Et ici, quelques années, si nous pouvions nous mettre ensemble, nous allions effectivement faire des grands progrès. Vous êtes attendu par tout le monde. Avez-vous des garanties pour éviter tout piratage? Nous avons un brevet d'invention pour notre méthodologie. Nous avons auprès du BIRUDA déposé donc, un document concernant donc, notre logiciel. Donc on a une protection au niveau du BIRUDA. Et puis nous communiquons suffisamment pour que celui qui va vouloir passer derrière pour faire quelques bricolages, qu'il sache que le monde déjà est au courant de ce qu'il est en train de faire. C'est pour cela d'ailleurs que nous sommes très heureux d'être reçus ici aujourd'hui et nous vous remercions. Quels sont vos rapports avec les ministères de tutelle? Alors, les ministères de tutelle, ils nous aident. D'abord, le ministère de l'Industrie. Le ministère de l'Industrie nous a aidés à avoir le brevet. Avec le ministère de la Recherche scientifique, nous avons été à des salons. Avec le ministère du Commerce. Le ministère du Commerce, nous avons été justement récemment à une exposition à Abidjan ici, à travers la Chambre de commerce et d'industrie. Avec le ministère de la Poste et des TIC, nous avons eu tous les soutiens, tout l'encadrement qu'il fallait. Nous avons, avec le ministère de la Culture également, été soutenu par le BIRUDA, puisque le BIRUDA est du ministère de la Culture. Donc, les différents organes de l'État nous soutiennent autant qu'ils peuvent. Et j'aimerais dire aujourd'hui que nous sommes en phase de commercialisation. Le logiciel est aujourd'hui une réalité. C'est quelque chose qui est admis dans tous les milieux. Nous ne sommes pas en train de rêver, nous sommes dans une réalité. Aujourd'hui, la seule chose qui nous manque, c'est les grands moyens pour vulgariser au plan international, pour vulgariser largement ce logiciel qui appartient à la Côte d'Ivoire d'abord, qui appartient aux Africains et qui va d'abord aider les Africains. Parce que le grand mal que nous avons ici en Afrique, c'est le problème de gestion. Ouais. Et ce problème de gestion sera en partie réglé par une organisation propre, une discipline qui va être imposée par NESPRO UBS et des chiffres que des gens pourront prendre pour prendre des décisions qui vont dans le sens du développement. Votre message pour terminer? Alors mon message, c'est que nous sommes donc avec NESPRO UBS dans les bras et nous attendons. Nous sommes prêts à une collaboration avec les différentes structures qui peuvent nous aider, l'État de Côte d'Ivoire, d'autres États, les structures professionnelles et également les grandes entreprises qui peuvent, effectivement, qui savent déjà de quoi il s'agit. Elles ont aussi besoin de NESPRO UBS parce qu'elles ont des aspects de leur gestion qui ne sont pas encore automatisés. Moi, j'ai travaillé 20 ans dans les grandes entreprises avant de faire ça. Et je sais qu'il y a des domaines entiers dans les grandes entreprises qui ont besoin de NESPRO UBS. Faites-nous confiance. Nous allons révolutionner le domaine des logiciels à partir de la Côte d'Ivoire. Merci, M. Pierre Djibril Coulibaly, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes ingénieur, informaticien, par ailleurs vice-président de la Fédération des inventeurs de Côte d'Ivoire et vous êtes le concepteur du premier logiciel de gestion universelle en Côte d'Ivoire, un logiciel qui s'est fait une place dans le monde des TIC. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Hors de chez nous, au moins 3 roquettes ont été tirées ce dimanche matin sur le centre-ville de Gao au Mali. Selon la police, au moins une personne a été tuée et 3 autres blessés.
Pour terminer, c'est la fête de Pâques. Elle commémore la résurrection de Jésus-Christ. L'événement a été célébré dans les paroisses ce matin. Les fidèles ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Bonne fête de Pâques donc à tous. Merci de votre fidélité.